Et autrement, on se retrouve pour l'épisode 4 des Plaines d'Est de Goroth. Je pense que ça va être le dernier épisode parce que, alors pour faire un petit topo, il nous reste un magicien pour les hauts elfes, plus 3 Gorumbet et 4 lanciers. Quant aux Skavens, il nous reste euh, deux Skavens, deux machines de guerre, le seigneur et le technomage. Donc on va passer à la phase d'attaque pour ici. Donc c'était le Skavens qui attaque les Zumbets. Il fait du 2, les Zumbets se défendent à 3. Donc tout va bien. Ne me fait rien. Les lanciers elfes vont s'approcher. 4. Charge de 4, ça les fait arriver ici. Et le canon est assez près. On va dire que le canon 5. 5 Skavens. Fait, ils attaquent le canon, ça fait 6. Ils font rien. Euh, et là-bas, ils vont se rapprocher. Le technomage va avancer de 2 pas. Les petits problèmes avec le technomage et le reste va pas avancer parce que si la lance-flamme va avancer de 2 pas, enfin 2 centimètres. Et la phase d'attaque, le Skavens tout seul attaque les 3 Gorumbet. Il fait du 5, les Umbet 1. Ça fait 4 quand même, les 3 Gorumbet meurent. Oula, retournement en complète de situation, car je crois, ouais, c'est assez, c'est chaud. Le canon attaque les hauts elfes à 2, à 6, rien ne se passe. Quant au elfes maintenant, Cadris va lancer un sort à 6 centimètres. On voit que ça fait rien. Donc alors, voilà. Les OF attaquent toujours. 5, 10, 10. On va faire un petit changement pour le canon. Voilà, j'ai remplacé le canon. On avait dit ça par 1, 2, 5 guerriers des clans. Je vais faire la même chose pour le lance-flamme et on va se retrouver tout de suite. Voilà. Je voulais vérifier un truc. Merde. J'ai échangé les deux pour comparer à comment, des guerriers des clans. Alors, c'était aux elfes. Les elfes vont attaquer l'unité des guerriers des clans à 6. Oula, il riposte à 4. Ça fait 2 morts. Il reste les hauts elfes. Hein. La phase de mouvement des Skyvans. L'unité de Skyvans là va essayer de prendre un revers. Là, à 6 cm. 6 cm, c'est là. Donc c'est pas assez
pour arriver sur les OL, mais assez pour bien se rapprocher. On a Canadris qui va lancer un sort sur le seule unité qui reste à 6 pas 6 cm. Ouais. 6, 4, 10 cm. L'unité n'est pas touchée. L'unité n'est pas touchée. Le sort n'a servi à rien. Et elles vont se rapprocher des guerriers des clans. 5 cm. 5 cm. Ils sont pile dessus. En phase d'attaque, les elfes attaquent. 6 poste à 5, ça fait qu'un mort. Maintenant, les Skyvens bougent. Ce Skyvens va essayer. On va le doubler. Voilà. Va se replier pour former une unité. Et on va essayer de inventer un sort qui dit de former une seule et grosse unité si fait plus de 8. Ça fait plus de 8. On se retrouve tout de suite pour le gros formage d'unité. Voilà, donc il y a eu une nouvelle unité Skyvens qui s'est créée et revient complètement sur le flanc du comment on appelle ça, des elfes. Alors, comme vous voyez, il y a un technomage et le seigneur des Skyvens, alors que avec les elfes, on a eu que Caladrix. Alors, ce que je viens de penser, c'est pourquoi pas faire revenir un champion des elfes. Et comme champion, j'ai décidé de remettre ce qu'il est. Voilà, le chef des porte-épées aux elfes, hein, qui va être ici pour voilà pour réussir. Alors, ce que je pourrais faire, c'est si on fait une petite ellipse. Voilà, ce que j'ai décidé, c'est que chaque aux prochaines parties, donc là c'est les plaines d'Esgoroth, enfin c'est la première, on va dire saison, ou c'est ouais, c'est la première saison. Mais ce que je vais faire pour la seconde saison, donc, je sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà, normalement ça va être le col d'Amos, comme ça. Et ce que j'ai décidé, c'est pour que ça dure plus longtemps, c'est à chaque joueur, à chaque tour, pourra lancer un dé, 2 dés, pardon. Et si par chance ils font un double 6, une unité, donc un personnage pourra rejoindre le camp. Voilà, c'était la petite ellipse. Donc on va reprendre. Les guerriers des clans vont essayer de charger ce qui reste des lanciers. 6, ça va être pile poil dessus.
Ouais, c'est le truc avec les plus unités à chaque double 6. Je pense que ça mettrait un peu plus de challenge. Parce que, parce que voilà, les elfes par exemple, s'ils faisaient par exemple deux double 6, ça permettrait de mettre deux unités et d'avoir un peu plus de chance face, enfin, dans cette partie-là, face aux guerriers Skyvens qui sont un peu plus nombreux. Et là, franchement, si les elfes arrivent à gagner, respect. Donc c'est une phase d'attaque. Euh, les Scavens attaquent à 3 et les Elves défendent à 4. Donc tout va bien. Et le Technomage va envoyer un sort, pardon, à 5 pas. Un sort de téléportation. Et voilà. Alors oui, les sorts, hein, je les invente. Hein. Je les invente. Alors, Caladris qui reste ici va faire lui aussi un sort de téléportation, excusez-moi. Et lui fait un sport. Pardon. De 1, tout simplement. Voilà, je ne sais pas le dire. Donc voilà. On est à combien de vidéos? 11. Ouais, on a presque fini. On verra. On verra, on verra. Donc la phase d'attaque. Les elfes attaquent les Skyvens à 2. Les Skyvens se replient à 4. Rien ne se passe. Donc ça va être le contraire. Les Skyvens attaquent 4 et 1. Ça fait que 3. Ou 2. Yeah. Et ben, ils vont se repositionner. Se repositionne. Je vais changer de personnage. Non, 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 c'est le bon. C'est bon, excusez-moi. Et vont attaquer aussi. Lancer de D1. Riposte à 3, rien ne se passe. Caladris va essayer de bouger parce que là, sinon, il va rien s'est passé. 3. Parce que voilà, sinon il reste où il est, et puis ça sert complètement à rien. Les guerriers d'écrilon maintenant. Le technomage va essayer d'envoyer un sort à 4. 4 pas. Ouais, c'est beaucoup peu. Et les guerriers des clans vont attaquer la 2, 1. Par miracle, le lancier finit par y arriver. Enfin, fini. Le dernier elfe envoie son sort. 1. Le poste de 4, rien ne se passe. Le contraire. On va faire bouger le technomage. Le technomage qui va avancer vers Caladris. Parce que c'est la dernière pièce maîtresse du jeu. Enfin, pour les hauts elfes, parce que là, bon, je donne pas cher de la tête du chef du régiment marin des hauts elfes. Alors, Caladris, lui, va aussi s'avancer à 6 pas. Toc ici et va lancer un sort à double D. 8 pas. Les centimètres, ça va faire un peu. C'est un peu être un sport de. Voilà. Ah. Un sort de téléportation. J'y arrive pas du tout. Hein. Batterie pleine. D'accord. On va essayer de finir cette partie-là. Bon, de toute façon, elle est presque finie. Attaque à 3, défendre à 2. Désolé, petit, mais c'est fini. Et Caladris envoie son dernier sort à 4. Défense de 2. Boum. Alors. Et le technomage. Pour finir, on va faire une bataille entre les deux mages. Tiens. Voilà, le technomage est monté jusque là. Une sport de 3 et le technomage meurt. Et on va signer la fin de cette partie parce que donc défaite des hauts elfes
et Gorambet par décret, parce que là, en fait, Caladrice est tout seul et il aurait dû combattre 6 guerriers des clans et en plus du seigneur, ce qui est totalement infaisable, hein, on va le dire comme ça. Bon, mais je sais pas si c'est dans les règles, je pense que ça peut se faire dans les vraies règles, mais bon, là on va se dire que ça peut pas. Donc les Skylands, euh, il faudrait que j'arrive à faire tenir le seigneur, parce que là, c'est stylé le seigneur, bon je l'ai très mal peint, bref. Les Skylands gagnent, gagnent haut la main, on va dire. Ouais, allez, on va aller jusqu'à 20. Ouais, allez, on va aller jusqu'à 20 minutes. On va faire le dernier gros sort, on va dire, de Caladrice. Ouais. Normalement, il aurait tué tout le monde, mais là, on va dire que on va être fair play pour les Skyvens, hein, parce que voilà. Et le seigneur finit par tuer Caladrice. Voilà. Donc, c'est une victoire fondamentale des Skyvens. Donc c'est fini pour cette premier épisode. Enfin premier épisode, c'est pas qu'un épisode d'ailleurs. Mais première bataille des plaines d'Esgorod. Euh, et je vous confirme bien, c'est bien le col d'Amos prochaine épisode. Pardon, excusez-moi. Prochaine bataille, ça va bien être le col d'Amos. Normalement, l'épisode 3, ce sera la Scannons versus Elf. Bon, normal, classique. Et l'épisode 4, le vent venait de l'Est. Voilà. C'est prévu de faire que 4 épisodes. Je verrai si je fais plus. Et pour dernière information, ouais, je pense que le double 6 au lancer de dés pour une unité en plus, ce serait vraiment cool. Bien sûr, bon, bah, s'ils sont tous là, je vais pas créer des unités comme ça. Donc voilà, on va faire un petit passage. Voilà donc le cimetière. Hein. Bon, ouais, je l'ai mis là, comme ça. Qu'est-ce que j'ai perdu les fils de ma pensée. Oui. Chaque double D, une unité en plus. Bon, bien sûr, s'ils sont full. Enfin, s'il y a un double 6 en début de partie, alors qu'il n'y a même pas eu de combat entre deux unités, franchement, zéro, on fera pas ça. Franchement, ouais, le double 6 sera vraiment utile, surtout quand j'ai vu que les cavaliers se sont fait massacrer par les guerriers, par les guerriers des clans, si je dis pas de bêtises. Ou, ouais, ça par les guerriers des clans. Les Eldar, aussi, sont mal aussi. Il faudrait que je trouve un moyen de faire des armes lourdes, parce on a le lance-flamme et le lance-boulet pour les Skyvens, mais à part les zombies qui sont un peu là pour foncer dans le tas et les cavaliers, ainsi que Caladrice, hein, les hauts elfes ne, je ne trouve pas mes mots ce soir. Euh, non, pas d'armes lourdes. Non, pas d'armes lourdes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis on verra pour l'épisode 2 et voilà. Donc victoire des Skavens. Enfin, c'était après. Allez, ciao.